Bonjour à toutes et tous pour cette nouvelle vidéo concernant le barbare support. Alors pourquoi cette vidéo? Pour la simple et bonne raison, c'est que de plus en plus je tombe sur des barbares support qui ont l'habitude ou ont eu l'habitude de jouer sur le patch Soso Tornado. Donc le barbare avait un gameplay complètement différent, même si ça peut ressembler à la première approche, mais avait un gameplay complètement différent de ce qui doit se faire aujourd'hui. J'essaierai de faire cette vidéo en étant le plus pédagogue possible et sans aucune prétention d'affirmer que je le joue mieux qu'un autre, mais c'est pour vous expliquer les bases rudimentaires, pour essayer de le jouer en tout cas le mieux possible pour vous et surtout pour votre groupe. Car il est évident de se dire une bonne fois pour toutes qu'un bon barbare a autant d'influence qu'un bon moine, autant pour la survie mais surtout pour la réussite d'une faille. Les deux supports sont extrêmement importants et si l'un ou l'autre est mal joué, il peut fortement contribuer à l'échec de la faille. Alors tout d'abord, pour commencer, quel objet utiliser? Alors il y a plusieurs variantes, à savoir notamment le désir irrésistible pour l'amulette, qui fera un gros DPS en plus pour le groupe, ou si vous n'avez vraiment pas l'habitude et êtes très exigeant sur le ramassage du globe, si vous avez vraiment du mal à les ramasser en passant dessus, prenez le médaillon de Rondal, vous aurez un ramassage de 5 à 6 mètres en plus en moyenne, qui sera grandement apprécié pour le DPS, notamment le féticheur, qui lorsqu'il en a 5, booste ses dégâts au maximum. En ce qui concerne les gemmes, la couronne de foudre est un choix très judicieux pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait des éclairs un petit peu comme la conduction. Ça permet d'aggro les mobs tout en passant, et de limiter les coups de grappin qu'on mettra, puisque les mobs seront attirés par ces éclairs et aggro par ces mêmes éclairs, et du coup vous suivront tout simplement. La Gogok sera forcément très utile et pour la vitesse d'attaque et pour les réductions de temps de recharge. Et enfin, bien évidemment, la gemme de toxine virulente qui apportera du DPS au groupe mais aussi réduira les dégâts que vous subirez de 10%. Pour le stuff, globalement il est toujours le même, il peut y avoir des variantes, faites-en ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Beaucoup jouent avec l'ardoire pour la vitesse d'attaque. Ça peut être un bon choix. Maintenant, la vitesse d'attaque, de toute façon, ne fera plus toute la différence si toutes les pièces en sont équipées, et surtout au niveau de la réduction de temps de recharge. Sachant qu'on n'a plus vraiment de sort primaire, il est évident que la vitesse d'attaque a beaucoup moins d'importance. Vous pouvez avoir l'héliophore dans le cube sur vous, et du coup, en compensation, personnellement, j'aime beaucoup le fils de Dain, qui est vraiment un gros complément avec la couronne de foudre pour faire encore d'autres éclairs, et du coup, aggro encore plus de mobs autour de vous, lorsque simplement vous marchez pour minimiser au maximum le grappin. Ne gardez pas en tête que ça fera tout pour vous quand même, le grappin sera indispensable quoi qu'il en soit. On a aussi la fierté de Cassius si on a une chaîne de Shilanix sur nous. Évidemment, si vous avez la fierté de Cassius sur vous, la chaîne de Shilanix sera dans le cube. Et enfin, la bague de puissance pour une réduction de dégâts. Au niveau du sort, certains utilisent harpon, d'autres retournements. Le harpon est beaucoup plus précis, seulement il est difficile de tirer plusieurs mobs à la fois, voire quasi impossible. Le retournement est plus nerveux, tire beaucoup plus de mobs à la fois, mais moins précis. Il s'avère que des fois vous rejetez des mobs derrière vous, c'est pour ça que si le pack est devant vous, il vaut mieux que vous vous mettiez devant le pack pour tirer les mobs dans le pack en espérant que les mobs aillent derrière vous. S'ils vont devant vous, ils viendront tout simplement au corps à corps lorsque vous décalerez, puisque le moine sera juste à côté de vous, et avec sa frappe cyclone, il aspirera les mobs dans le secteur pour les mettre dans le pack. Le grappin, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut environ compter en moyenne 7 secondes pour être sûr que le grappin soit au maximum efficace sur le même mob. Inutile de faire plein de coups de grappin sur le même mob tout de suite, puisque de toute façon il deviendra très rapidement immunisé, et votre grappin ne sera plus efficace pendant un laps de temps. Essayez de compter environ 7 secondes pour être vraiment certain. Première chose lorsqu'on arrive dans la faille, spammez le Duromal, de toute façon ça c'est indispensable. Ensuite, n'oubliez pas de mettre votre cri, qui avec la ceinture augmentera la vitesse d'attaque, de déplacement de vos compagnons et sera fortement apprécié dans les packs. Ne vous déplacez jamais en souris, vous déplacez toujours en charge. La charge glaciale est très essentielle puisque c'est elle
qui va geler les mobs pour que les DPS puissent passer de manière safe. Inutile d'avancer trop vite et trop loin puisque les DPS ne pourront plus vous suivre et les mobs ne seront plus gelés à temps pour que les DPS puissent passer. Faites toujours des allers-retours à leur niveau, mais toujours en essayant de garder une certaine avance pour anticiper leurs prochains mouvements. Il est fortement conseillé que vous soyez le team leader de la faille, pour la simple bonne raison c'est que vous êtes devant les DPS et avec des informations que eux n'ont pas encore. Le Duromal, le cri, ouvrez les portes et n'hésitez pas à explorer un petit peu. Ici on est sur une bonne intersection, on a vu qu'il y avait un petit peu de densité. C'est du mob rentable, profitez-en, c'est un bon pack d'entrée pour faire du progress. Toujours vérifiez que votre viandard est à 5, ce sera essentiel pour le DPS du féticheur. Gelez les mobs de temps en temps, les DPS en seront ravis. Le grappin, il est évident que dans les petits couloirs, c'est parfois difficile. Ne vous acharnez pas trop, de toute façon, s'il n'y a plus trop de trash, les DPS vous suivront. Gelez-leur tout sur leur passage et indiquez-leur la direction à suivre, soit par un drapeau, soit pour signaler un nouveau pack. Lorsqu'il y a des affixes tels qu'Arcane, ne vous mettez pas dans un couloir comme ici, c'est vraiment très dangereux, vous risquez tout simplement d'avoir 4 ou 5 sentinelles arcaniques tous les pieds des DPS et ça risque d'être très dangereux. S'il y a des élites et plus assez de trash, skippez le pack en leur indiquant par la lettre S en groupe, c'est compris de manière internationale, qu'il faut skipper. Si vous avez de bons DPS, surtout un sorcier, il est assez efficace en mono-cible, continuez à rester dans le pack, mais favorisez toujours les packs à énorme densité, ne vous arrêtez jamais sur un élite ou très peu de trash, ça n'en vaudra pas la peine et vous perdrez plus de temps plutôt que d'en gagner. Favorisez toujours les grandes salles, mettez-leur un drapeau pour leur indiquer l'emplacement d'où ils doivent se mettre, explorez s'il y a un pylône. Alors, c'est un conduction, vérifiez toujours s'il y a un élite dans le secteur. Ne vous acharnez pas avec le grappin, comme je vous l'ai dit, avec la couronne de foudre et le fils d'Odin, ça fait tout simplement le travail de manière naturelle, pour pas trop les ralentir et qu'ils viennent assez rapidement, passez simplement à côté d'eux, et ils vont être aggro encore plus, surtout que la plupart du mob du jeu étant quand même des mobs venant au corps à corps, ils viendront d'eux-mêmes dans le pack. Ne prenez jamais les pylônes trop hâtivement, il y a uniquement le pylône de protection, en vérifiant que tous les DPS sont en vie, que vous devez prendre instantanément. Le pylône de protection. Là, le pack est fait, on peut prendre le conduc, prendre toujours les pylônes dans la direction des DPS, car le mob qui va popper du pylône, l'élite en question, sera forcément dans la même direction de là où vous avez cliqué. Ainsi, si vous n'êtes pas trop loin, le moine peut très vite le tirer, comme là il y avait incontrôlable, sachant que c'est un surveillant déchu, ça pose pas de problème. Depuis le patch 2.4.3, c'est toujours le même type de mob qui sort des pylônes, et évidemment, c'est des mobs qui viennent très facilement au corps à corps, c'est pour ça qu'il ne faut jamais être trop long. Les DPS sont là, on observe qu'il y a un pylône, il y a de la densité, mettez-leur un drapeau pas trop loin du pylône, de toute façon quand ils auront l'habitude de jouer avec vous, ils seront globalement 11 mètres, et c'est ce qui fait en général la réussite d'une faille. Il n'y a pas d'élite dans le secteur, inutile d'aller trop loin, le pack est fait, vous prenez le pylône, vous ramassez les globes tout en ayant spammé le Duromal, vous recréez d'autres globes bien évidemment, ramenez du trash entre deux. Ici c'est des oiseaux, de toute façon ils ont tendance à partir d'eux-mêmes. Quand il y a un sorcier, il est difficile parfois de passer à travers les bulles avec le grappin. Alors ne vous acharnez pas, si ils sont assez près, ils viendront d'eux-mêmes. Ici l'élite a du mal à prendre, c'est un petit peu long. Conseillez-leur de skip avec la lettre S de nouveau. Allez dans un autre pack et vous leur ramènerez l'élite plus tard. Mettez-leur un drapeau à une intersection assez fournie en trash. Voyez si vous pouvez tirer l'élite précédente, s'il est beaucoup trop loin et que c'est dans une faille où c'est très difficile à tirer dans une map très difficile.
parce qu'elle est trop étroite, ne vous acharnez pas. Ici, on a un autre élite. C'est un bon pack, on essaye de ramener de la densité de nouveau. Le Duromal, inutile de le mettre trop loin, car les DPS ne le prendront tout simplement pas. Donc revenez régulièrement sur les DPS pour leur remettre le Duromal. Ici, les DPS ont bougé, assurez-leur le passage et ramenez-leur le second élite qui est venu. Un autre élite ici, on le tire un petit peu, on l'a aggro, il y a un rocher devant, on le fait passer un petit peu et on le retire de nouveau. Explorez un petit peu la map, revenez près du pack pour le remettre le Duromal, ramassez les globes toujours pour vous assurer que le viandard est à 5 de nouveau. Observez ce que vous avez autour de vous, voyez si c'est des mobs possibles à tirer ou non, là ils ont la protection, vous les avez aggro, ils viendront de même si vous avez la couronne de foudre et le fils d'Odin. Un autre élite, un double élite avec de la densité, c'est toujours le bienvenu. Ici il vaut mieux aller proche des autres élites si jamais il n'y avait rien d'autre, là ils sont encore sur le pack, on a encore énormément de trash, inutile de leur indiquer de bouger, ils sont sur un bon emplacement. Il y a de l'espace et ça évite les affixes de manière trop serrée. Si un mob est incontrôlable, ne vous prenez pas la tête, ça sert complètement à rien, il viendra de lui-même, ou sinon il faudra aller dessus si la map l'autorise et surtout le permet. Il est forcément plus évident de ramener du trash qu'un élite, sinon ce ne serait pas un élite. N'explorez pas trop loin quand même, pour la simple et bonne raison c'est qu'il y a des spots à pylônes. En l'occurrence ici on en a un, c'est un shield, on le prend directement. Il n'y en aura pas besoin sur le boss puisqu'il n'a aucun bonus de dégâts. Néanmoins il est toujours le bienvenu, surtout sur des packs à multiples élites. Si vous explorez de trop, les spots à pylônes feront tout simplement que ce sera déjà exploré et du coup ne pourront plus popper à cet endroit. C'est forcément dommage de se passer de la plupart des pylônes, puisque la plupart sont quand même très utiles. Là, vous n'êtes plus obligé de spammer le Duromal, vous êtes sur un protection. Assurez-vous forcément de ramasser les globes, de leur mettre la défaillance, ça permettra au pack de tomber plus rapidement, puisque vous montez les chances de dégâts au DPS. Si vous avez un pylône sur le boss, c'est au choix des DPS de le prendre à n'importe quel moment, il est toujours mieux de le prendre une fois que ses premiers 25% de vie sont descendus. La câblée travaillera mieux, surtout si c'est un power, et sera vraiment au maximum de son efficacité. Pour le boss, pas grand chose à faire, simplement spammer les choses habituelles. Essayez de faire du globe, attendez un petit peu avant de toujours spammer le choc détonnant, ça ne sert à rien, de toute façon sur le boss sans trash c'est très compliqué de faire du globe. Si vous avez des trash qui pop du globe et qui ont tendance à s'écarter du pack, ramenez-les dedans, le féticheur étant un gros exterminateur de trash, ils tomberont très vite, ça fera des chances d'Oculus en plus, ce sera le bienvenu pour le cas où vous avez un moins de DPS dans la partie, il pourra se mettre dans les Oculus, et son drago volant, lorsqu'il procra, sera tout simplement complètement abusé. Néanmoins, si vous avez du trash qui pop du pylône, c'est un choix des DPS encore une fois. Demandez-leur si vous voulez le prendre avec l'élite ou non. Il est bien évident que c'est toujours plus simple s'il n'y a pas de trash, pour la simple et bonne raison que on n'a pas d'affixe supplémentaire, surtout sur certains boss qui font déjà très mal en étant tout seul. Si jamais vous avez du trash et que vous l'avez ramené le féticheur pour aller tuer, comme là on est avec un sorcier, l'Oculus ne servira bien évidemment à rien, puisqu'il est trop près pour que le sorcier soit efficace. Maintenant ça fera du globe, ça favorisera quand même la survie de toute façon du groupe, et ce n'est que meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai fait au maximum pour être le plus clair possible.
N'oubliez pas de toujours être devant les DPS, mais de revenir à leur niveau, surtout devant le féticheur, et de revenir toujours à son niveau, car évidemment, c'est dans les déplacements qu'on est le plus fragile et non dans les packs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si vous voulez commencer le barbare support, je vous conseille fortement de regarder des streams ou des vidéos quelconques d'autres joueurs bien meilleurs que moi, jouant le barbare support et pouvant vous expliquer les bases. Quoi qu'il en soit, retenez toujours, il faut absolument que les mobs soient toujours freeze pour que les DPS puissent passer de manière complètement safe. Spammez le Duromal, n'oubliez pas le cri pour la vitesse du groupe dans les déplacements, on y gagnera du temps et ce sera plus agréable à jouer. Et enfin, ne spammez pas trop le harpon sur le même mob, ça ne sert complètement à rien. Mettez un S en lettres dans le groupe pour indiquer que vous skippez le pack et que vous avez quelque chose de bien meilleur ou de beaucoup plus rentable juste après en leur indiquant en plus par un drapeau. Si jamais vous avez un élite en retrait que vous êtes passé sur un autre pack, essayez de le ramener s'il est quasiment en fin de vie, ce sera toujours intéressant de tuer 2 au lieu d'un seul. Pour terminer, si jamais vous avez presque fini un pack et que vous avez un élite à proximité, inutile de le ramener, on ne pourra pas le tuer, on sera quasiment obligé d'en skipper 2 au lieu d'un seul, et là ce serait vraiment encore plus une perte de temps. Essayez plutôt de le ramener près d'un autre pack de trash plus tard, pour faire un autre pack rentable. Ne vous arrêtez jamais dans les zones où il y a très peu de trash, le féticheur ne servira quasiment à rien, et vous perdrez beaucoup de temps. Essayez toujours de viser le maximum de densité possible d'un coup d'un seul. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'oubliez pas également, étant avec la charge furieuse, d'aller chercher des poules d'XP. Ça permettra bien évidemment d'augmenter l'XP à la fermeture de la faille. Il est forcément mieux de se mettre en difficulté normale plutôt qu'en tourment 13 ou autre pour que les DPS puissent venir avec vous chercher un pool. En effet, en étant normal, même le support faisant du dégât, il est très facile de pouvoir faire TP après en ville sans être gêné et perdre du temps. Indiquez-leur en groupe par le mot pool que vous en avez un sur vous, ils vont se TP sur vous, prenez le pool quand tout le monde est là, et retournez tous en ville, fermez la faille, et l'XP en sera accru, ça sera bien meilleur aussi pour tout le monde. Vérifiez que tout le monde est là, ils sont tous là, prenez le pool, faites TP en ville, et votre session est finie si vous ne faites qu'une faille. Enchaînez au maximum les failles sans faire trop de pauses entre deux. Si vous ne trouvez vraiment pas de poule, prenez une bardiche bovine, mettez-la dans le cube. Et vous aurez forcément 2 poules dans la map. Et vous aurez 2 failles assurées avec un pool XP à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'ajouter en jeu. Je ne manquerai pas d'y répondre du mieux que je peux, en espérant bien sûr que ceci aura été assez complet quand même. Bye bye.